Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le mardi 30 avril et c'est malheureusement le dernier jour de ces Spring Vlog 2024. Ça y est, le mois d'avril touche à sa fin. Je vous retrouve aujourd'hui après une matinée de courses, de rangement, de préparation pour nos valises, etc. pour notre petit départ à Amsterdam demain. La vaisselle est en route, hein, donc ça doit faire du bruit, je suis désolée. Voilà, donc c'est une journée qui est quand même bien remplie et si je veux réussir à venir quand même filmer la fin de la FAQ que j'ai commencé hier et puis voilà, clore ce mois tranquille, il faut quand même que je prenne le temps de me saisir de ma caméra, ce que j'ai pas trop fait là depuis ce matin. D'une façon générale, c'est vrai que là finalement tourner pendant les vacances c'est quand même pas simple avec tout le monde à la maison. Voilà, il y a du bruit. Notamment là j'ai mon fiston qui très gentiment nous passe la tondeuse dans le jardin. Sinon les filles à l'étage elles sont en train de jouer, donc il est possible qu'il y ait des cris, des trucs et tout. Et des enfants qui passent un petit peu partout. Je vais quand même pousser un peu la porte. Donc voilà, alors je vous retrouve là ce matin, enfin ce matin, non pas du tout, ce début d'après-midi. Mais justement, voilà, ceci explique cela. J'ai passé une nuit qui a été très compliquée. En fait, ça fait plusieurs jours que j'ai des petites douleurs dans le bras que j'ai un peu négligées et je pense que, enfin voilà, depuis samedi en fait, j'ai un petit peu mal et je pense que c'est tout simplement parce que j'ai trop tricoté. Et donc hier soir en tricotant, je me suis rendu compte que la douleur était quand même plus forte que les autres jours. Sauf que j'ai pas écouté ce que mon corps disait. J'ai vraiment continué à tricoter toute la soirée. Et en allant me coucher, je me suis dit que ça me faisait quand même mal. Mais la douleur était un peu... elle venait, elle partait. Enfin bon bref. En fait, ici, le poignet et puis là et là, un petit peu ici aussi. Voilà, sauf que donc je suis allée me coucher comme ça et réveillée à 3 h du matin. Là pour le coup j'avais vraiment extrêmement mal au bras et la douleur surtout était constante. Ah, quelqu'un qui descend les escaliers. Je suis en train de filmer. Tu peux poser ça là? Merci ma bichette, merci. Donc voilà, sur le coup de 3 h du matin, la douleur elle était vraiment constante. Donc je suis descendue pour prendre un médicament. Sauf que le temps que ça fasse effet et tout ça, je suis remontée me coucher, il était seulement 5 h 30 et encore c'était pas fifou. En fait, mais vraiment j'avais tellement mal dans le bras que limite ça me donnait des nausées. Donc ouais, c'était pas terrible. Du coup là, aujourd'hui ça va.
j'ai repris mes petites gélules. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Mes petites gélules curcuma et poivre noir qui sont préparées par l'herboristerie pas trop loin de chez moi. Donc j'ai pris ça ce matin. Pour l'instant ça a l'air d'aller, mais je pense que oui, là je vais quand même un petit peu me ralentir un petit peu mon rythme de tricot. Alors en fait non pas que j'ai quand même pas mal tricoté, mais c'est surtout que j'ai peut-être tricoté un peu vite parce que je voulais vous montrer des trucs tous les jours et tout ça. Et clairement là samedi, dimanche, j'ai un peu forcé. Donc bon, je vais faire doucement. Là l'idée, long story short, comme d'habitude, là l'idée c'est d'aller nettoyer un petit peu les sièges sur la terrasse, tout ça, et m'installer dehors. Une fois que le grand il aura fini de tondre, pareil j'ai dit aux filles qu'elles viennent un petit peu jouer dehors et qu'on profite parce qu'il fait aujourd'hui vraiment très très beau. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc je vais m'installer dehors, peut-être avec mon bouquin, peut-être avec mon tricot, je vais voir. J'ai fini l'audio lecture de Entretien avec un vampire en anglais, c'était vraiment super bien, j'ai beaucoup aimé. Le narrateur y est pour beaucoup, bah voilà, ça m'a donné envie de revoir le film du coup. Et puis j'ai commencé mon policier, mais ça je vous en avais déjà parlé, Body Language de Eke Turner, mais que je lis en français et que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment hyper sympa. Hier soir pendant mon insomnie liée à la douleur, bah du coup j'ai avancé dans les 7 heures quand même parce que je voulais pas allumer de lumière, je voulais juste avoir le Kindle, donc j'ai lu ça et j'ai bien avancé. J'irai au bout de ce premier tome, mais clairement je n'ai pas forcément envie de poursuivre avec les autres, quoi. Voilà. Je crois que c'est tout. Ouais, vous avez vu, j'ai défait le puzzle. Il y a une d'entre vous qui m'a demandé ce que je faisais pour mes puzzles, pour les conserver. En fait, moi, je ne les conserve pas. Je les défais et il m'arrive donc de les refaire un peu plus tard et surtout, je les prête. J'ai plusieurs copines qui font des puzzles, qui aiment bien puzzler elles aussi. Donc, on se fait des prêts de puzzles. Donc voilà, désolée, malheureusement, j'ai pas de... pas de technique pour conserver, enfin voilà, les coller, les afficher, les mettre quelque part. Pourtant il y en a qui sont vraiment jolis, mais voilà, c'est pas... Mais si je dis pas de bêtises, est-ce que ça serait pas Bulbe Bizarre qui fait ça? Il me semble que Pauline Bulbe Bizarre, elle fait ça. Je vous retrouve tout à l'heure, donc du coup probablement pas pour vous montrer des avancées tricot, mais par contre pour répondre aux questions de la FAQ qui me restaient sur YouTube. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. All those years ago that never fade away. And I remember your face. When you hit the ground, I can recall the time and place. On a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. In the old neighborhood, as the clock strikes one, the memory lives just as it stood, like a quiet dream. The shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move along, you can remember their song. I remember the days
dernier morceau de vlog si je ne faisais pas les réglages une fois que j'ai commencé à enregistrer. J'ai l'impression que vous êtes de travers. Bon bah écoutez, on va faire avec. Bon bah voilà, hein, ça sent la fin et comme à chaque fois, c'est, je trouve, très compliqué et très ambivalent, à savoir, une partie de moi se dit, bon, quelque part, voilà, je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps, moins me prendre la tête pour faire le montage, les soirs et tout ça, tout, même si... Vraiment, avec le nouvel ordinateur, ça n'a rien à voir, ne serait-ce qu'avec les Vlogtober, où j'avais encore l'ancien ordi, et où là, pour le coup, c'était un peu qui tout double au niveau du montage, l'export, est-ce que ça arrivera dans les temps et tout. Là, c'est avec le nouvel ordi, un régal. Mais ceci dit, donc voilà, il y a une partie de moi qui se dit, bon bah voilà, je vais récupérer un petit peu de temps, ça va être chouette, et une autre partie qui se dit, mais j'ai encore plein de choses à leur dire, à leur montrer et tout. Là, je sais que quand on part à Amsterdam, alors je vais faire quelques petites images, bien entendu, que je mettrai plutôt dans le podcast, le prochain. Mais je sais qu'on va faire un petit peu aussi les travaux de la cabane et... bon, je sais pas, je filmerai peut-être des trucs, on verra. Mais voilà, c'est toujours très ambivalent ces fins de mois de vlog et un peu, je sais pas, un peu chargé en émotions quand même, un petit peu comme ça. Alors, je viens donc pour la partie un petit peu FAQ. Donc, je vous avais demandé si vous aviez des questions et tout ça. Mais je réponds avant tout à deux questions qui m'ont été posées sous le vlog d'hier. Vlog d'hier où je vous ai montré les magnifiques laines de l'atelier teinture. Jessica, que j'ai appelée Audrey pendant toute la séquence, quoi. Bravo la bibiche. Voilà, je peux même pas dire, je me suis platement excusée ce matin auprès d'elle, mais je pourrais dire que c'est mon âge, mais je crois qu'en fait c'est la personne qui veut ça. Donc ouais, j'avais été un peu l'air bête. Voilà, c'est comme ça. Alors, petite question que j'ai reçue du plaisir de tricoter hier. Oh, puis que j'ai reçue aujourd'hui, mais sur le vlog d'hier, qui me dit qu'elle est un petit peu triste que ce soit bientôt la fin des vlogs, et bah moi aussi. Et qui me redemandait le nom du patron de la couverture de reste. Je vous la montre, mais elle n'a pas du tout progressé depuis hier. Hop là, la couverture de reste, la fameuse couverture de reste. C'est la Memory Blanket et c'est un... Je suis attachée dans mes arrêtes-mailles. C'est un modèle de Georgie Nicholson, Memory Blanket. Et c'est un modèle gratuit sur Instagram, non, sur Ravelry. Voilà, seulement en anglais. Une fois de plus, Knit Spirit a fait des petites vidéos explicatives qui sont très bien, donc pour montrer comment ça fonctionne, et donc en français, là, si jamais ça vous intéresse. Et il y a Valévie qui me dit, mais le prénom de West, c'est Stephen, c'est pas Steven. Et effectivement, tu as raison, son prénom c'est Stephen. D'ailleurs, je pense peut-être qu'en dans sa langue natale, les gens l'appellent Stephen, peut-être, qui ressemblerait plus à notre... Enfin, c'est notre Stéphane à nous, mais bref. Oh là là, c'est une explication complètement pourrie. Bref, mais c'est vrai que en anglais, donc en anglais, en américain, Stephen PH, ça se dit Stephen. Alors Steven, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'on dit Stephen West. Ce qui est plus facile que Stephen West, je trouve, ou Stephen West. Bref, ouais, Stephen West, c'est vrai que c'est... Donc voilà, effectivement, le Stephen, c'est Stephen. Steven. Les profs d'anglais me tombaient pas dessus. Mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc ça, c'était les deux petites questions que j'ai reçues hier. Et donc sinon, vous m'aviez posé quelques questions quand je vous avais laissé... je vous avais demandé de le faire sous la vidéo FAQ. Alors... J'ai pas trop regardé avant, donc j'espère que je saurai quoi vous dire. Laurie Zag...
j'arriverai jamais à prononcer le pseudo parce qu'il y a trop de consonnes les unes à côté des autres. Me demande, je souhaiterais écouter des podcasts tricot en anglais, pourrais-tu m'en conseiller quelques-uns assez faciles à comprendre? Merci d'avance. Alors, je regarde de moins en moins de podcasts presque par manque de temps et aussi parce que j'ai commencé à audio-lire. Et c'est vrai que du coup, quand je me pose pour tricoter et que je veux écouter quelque chose, je vais plutôt avoir tendance à aller vers un bouquin. Bon, alors voilà. Maintenant, ce que je peux te donner comme conseil, ça serait peut-être, si tu veux avoir des podcasts dans un anglais un peu facile, c'est de partir sur des tricoteuses qui ne sont pas anglophones ou américaines, enfin pas anglophones, qui ne sont pas anglaises ou américaines ou irlandaises, enfin plutôt des personnes dont ça n'est pas la langue natale et qui du coup, il y a une grosse guêpe. Eh ben je vais faire attention. Si vous me voyez faire des mouvements comme ça, c'est parce que j'aurais pris peur. Donc voilà, aller vers des personnes dont ce n'est pas la langue maternelle, parce que du coup, elles vont peut-être avoir tendance à utiliser un vocabulaire qui est plus abordable, et puis voilà, peut-être avec moins d'accent fort, etc. Moi je sais que je regarde, et d'ailleurs je vous l'avais mis hier ou avant-hier, Finish Knitting Stories. Donc c'est Yana qui est finlandaise. Je sais jamais si c'est finnoise ou finlandaise qu'on dit. C'est vraiment, et en plus vous me l'avez déjà dit, hein, mais j'oublie. Et je trouve que son anglais à elle est hyper facile à comprendre. Voilà, vraiment, on la comprend très très bien. Sinon, celle que je suis et que j'aime bien aussi, ce sont pour le coup des anglaises ou des américaines. Il y a Holly and Bella, donc qui est anglaise, Laura Penrose, que j'aime beaucoup aussi, qui est anglaise aussi. Je ne saurais pas dire si c'est facile ou quoi. Moi, je trouve pas qu'elles aient un accent trop compliqué à comprendre, etc. Et en américaine, j'aime bien The Homespun House. Voilà. Mais une fois de plus, je ne regarde pas des tonnes de podcasts en anglais de tricot. Voilà. J'espère que quand même ça pourra t'apporter quelques petites précisions. Alors, Lillipus, qui a son fils qui fait ses études à Metz et qui du coup, grâce à moi, a pu lui donner des bonnes adresses de pâtisserie-boulangerie. Oui, et il a un petit peu de mal avec la météo, bah ça, je le comprends. Hein. Qui me demande, pour les questions, si ce n'est pas indiscret, j'aimerais savoir ce que tu as fait comme formation et dans quoi tu as travaillé avant d'avoir des enfants. Et elle me rajoute, dans l'art probablement, vu que tes photos de gâteaux sont magnifiques. C'est absolument adorable. Et puis en plus, après, elle avait un petit mot gentil pour tous les membres de ma famille, donc vraiment, ça m'a beaucoup touché ce message. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout dans l'art. J'ai fait des études d'anglais, alors pas très très loin, je suis allée jusqu'en licence. Au départ, je voulais m'orienter vers de la traduction. Et puis, arrivée donc en maîtrise, j'ai commencé à travailler en même temps que mes études pour pouvoir payer mon loyer, etc. Je travaillais donc comme vendeuse dans un magasin et puis un peu je sais pas si c'est un piège, mais enfin voilà, c'était quand même assez sympa de commencer à gagner sa vie, surtout que c'est l'époque à laquelle j'ai rencontré mon futur mari, qui lui travaillait déjà et tout. Donc voilà, j'ai commencé à travailler, puis travailler un petit peu plus, et puis travailler. Et du coup, je suis pas allée au bout de mes études, d'autant plus que mes patrons à l'époque m'avaient proposé la gestion d'un magasin. Donc voilà. Donc j'ai travaillé dans la vente. Pendant plusieurs années, j'étais responsable d'une boutique à Nancy. Boutique vêtements, chaussures, pour l'homme et pour la femme. Voilà. Et ça a duré un bon petit moment. C'était un métier que j'aimais bien parce que ça remplissait mon besoin de contact avec les clients. Et d'un autre côté, il y avait aussi de mauvais côtés. Je faisais beaucoup d'heures, vraiment énormément, et à la fin c'était fatigant et clairement pas compatible avec une vie de famille, une vie de maman, etc. sur le long terme, ça c'est sûr. Et il y avait dans les derniers temps énormément de problèmes de vol dans le magasin, et j'avais l'impression à certains moments de faire plus de la... pas de la police, mais bon voilà, en tout cas c'était trop pour moi. J'avais trop après de soucis comme ça à gérer, ça m'intéressait plus. Ça correspondait à un moment où on a changé de région, mon mari a changé de travail,
On a eu notre fils, enfin voilà, tout s'est un peu enchaîné comme ça, mais donc je travaillais dans la vente. Et ce n'est clairement pas, sauf peut-être pour de la laine, alors ça c'est peut-être la seule chose que je ferai, hein, mais sinon j'aurais plus du tout envie de travailler dans la vente aujourd'hui. J'espère que ça répond à ta question. Hop. Alors, Marie-Hélène Parmentel me demandait si j'avais vu le nouveau livre de Anna Johanna. Eh bien, je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté quand on était là chez Bredeslen. Il y avait le petit camion là que j'aime bien. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Woolenco? Non, comment est-ce qu'elle s'appelle? Le petit camion tricot qui se balade un petit peu partout en Alsace. Je vous remettrai son lien parce qu'elle est vraiment chouette, elle a plein de références. Elle avait notamment le nouveau livre, c'est Strand of Joy, quelque chose comme ça. Magnifique, franchement formidable, ça m'a donné des tonnes d'envie. Après, voilà, c'est vrai que je me précipite plus sur les livres, parce que j'en ai déjà un petit paquet, puis au final, souvent, je pioche qu'un modèle ou deux, enfin j'hésite toujours un petit peu, mais en tout cas le livre est effectivement très très beau, les photos sont magnifiques, donc c'est vrai que ça donne beaucoup d'inspiration. Celui que je cherchais et que je n'ai pas trouvé, c'est le Mouche et ses amis, parce que j'avais déjà réalisé la petite lapine. Rien à voir, hein, je saute du coq à l'âne, hein. Donc Mouche et compagnie, c'est Cynthia Vallée. Et vous savez, c'est le livre avec toutes les petites peluches absolument adorables. Bien entendu, j'ai pas ici... Moi, j'avais réalisé le petit lapin pour ma fille, Bunny Odile. Et elle a sorti un livre dans lequel il y a plein de modèles différents. Et notamment un petit canard absolument trop mignon que Mimi a réalisé là, il n'y a pas très longtemps. Et que voilà, donc je m'étais dit... Si je tombe dessus, je le prends parce que ça fait toujours des jolis petits cadeaux de, pareil, de naissance à offrir et tout. Donc voilà. Audrey Morvange me dit enfin une youtubeuse qui n'est pas trop loin de chez moi. Alors j'avais laissé ton commentaire. Je crois qu'il n'y avait pas de question vraiment particulière pour moi. Tu me disais juste voilà, que si je connaissais des tricoteuses de la région qui aiment les plantes, échanger des boutures, des conseils tricot et tout ça, j'ai envie de te dire, mais tu ne m'as pas laissé ton prénom, Audrey, ben voilà. Cette personne est fatigante. Enfin, Audrey Morvange, peut-être que c'est ton prénom Audrey ou peut-être pas. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop avec les pseudos sur YouTube et tout. Donc j'ai envie de te dire, viens nous rejoindre au Tricoté. Le 1er et le 3e samedi de chaque mois, on se retrouve aux Galeries Lafayette à Metz, au café, donc qui est au 4e étage, de 10h à midi. C'est ouvert à tous. Pas la peine de prévenir, pas la peine c'est gratuit. La seule chose, on prend une petite consommation au café, hein, puisqu'on s'installe chez eux. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde, quel que soit le niveau. C'est ouvert aussi aux crocheteuses, bien entendu, ou aux crocheteurs, hein, bien entendu, s'il y en a. Mais c'est vrai qu'en plus d'une dizaine d'années d'existence, on n'a jamais de garçons qui se sont joints à nous. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Mais voilà, donc n'hésite surtout pas. Et puis n'hésitez-vous surtout pas à venir nous rejoindre. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Martine Lopez me demandait que son petit-fils de 20 ans voudrait se mettre au tricot. Et elle me demandait par quel modèle commencer. Une écharpe, un snood, un bonnet, voilà. Bon, pareil, des petits mots absolument adorables. Et puis Martine, c'est vraiment... alors pareil, je pense que ton prénom c'est Martine. Mais voilà. Martine, c'est fait vraiment partie des personnes qui me laissent des commentaires sous absolument toutes mes vidéos. Et ben moi, je trouve déjà absolument génial que ton petit-fils se mette au tricot. Je trouve ça absolument super que les jeunes... et envie de tricoter aussi. D'ailleurs, je trouve qu'à Bredeslen, j'ai vu pas mal de dames de mon âge, mais j'ai vu aussi pas mal de jeunes filles, donc je trouvais que c'était absolument génial. Bref, et puis par quel modèle commencer? Et ben en fait, je trouve que c'est une question qui est un peu difficile
à répondre, j'ai envie de dire, il faut qu'il commence par un modèle qui lui fait envie, par quelque chose qui lui fait envie. Parce que je crois qu'on a toutes commencé avec des écharpes au point mousse absolument interminables et que d'ailleurs, bien souvent, personne n'a terminé. Donc c'est sûr que pour apprendre les gestes et les premières, faire ses premières mailles et tout, bon bah, qu'il se fasse un carré, qu'il se fasse un truc et puis, oui, qu'il tricote un petit peu. Et une fois qu'il a compris, il faut qu'il se lance dans quelque chose qui lui fait envie. Bon, oui, on va peut-être pas commencer par un pull tout de suite. C'est peut-être pour ça que le snood au final est pas mal parce que ça fait un petit projet plutôt rapide à mener à terme plutôt que peut-être une grande écharpe. Mais voilà, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose qui lui donne envie et pas... bah voilà, moi j'avais pris... de grosses aiguilles, de la laine très bon marché, mais pas forcément une couleur que j'aimais bien ou quoi. Et j'avais donc tricoté une écharpe, puis en plus vous savez, hein, qui commençait avec 30 mailles et qui finissait, elle en avait 50. Donc forcément, je n'ai jamais porté cette chose. Et je l'ai d'ailleurs mis à la benne, enfin au tri, à la fibre du... Comment ça s'appelle ? Bref, voilà, la benne, mais pour les fibres. Il y a quelques temps, quand j'étais retombée dessus, je me suis dit, mais oui, je vais pas garder ça, même réutiliser la laine. Non, c'était des laines vraiment pas chères pour que ça soit un projet peu onéreux. Donc voilà, surtout qu'il se fasse plaisir. Je sais que j'avais une autre personne qui m'avait demandé sur Instagram, mais j'ai pas retrouvé le message. C'est vraiment le problème des DM sur Instagram. Moi je reçois, il y a des fois si je poste une stories ou quoi sur Instagram, et je vous en remercie 1000 fois, vous êtes super nombreuses à me laisser des petits cœurs, enfin des smileys, des réactions et tout, mais du coup des fois je peux en avoir des centaines et des centaines sur une seule story et je retrouve plus du tout les conversations et tout ça. Leur système de messagerie, elle est vraiment pas au point sur Instagram, et puis pour peu voilà, que vous ayez un pseudo différent d'eux, enfin puis je retiens déjà pas malheureusement le prénom de nos teinturières, alors vous vous rendez bien compte que les pseudos c'est peine perdue pour moi malheureusement. Donc je sais que quelqu'un sur Instagram m'avait demandé aussi des modèles de pulls un peu faciles pour commencer. Moi je sais que le premier pull que j'ai tricoté en rond, enfin voilà, un peu moderne et tout ça, c'était le Grande Favorito de Isabelle Kremer, et j'en ai fait 2, et à chaque fois, enfin je trouve que c'est un modèle qui est facile à prendre en main, facile dans ses explications, et le résultat à chaque fois était sympa. Donc si ça peut être, mais je sais que depuis enfin voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que j'ai plus tricoté de modèles pour débutants, on va dire. Je sais que depuis il y a plein de designers, designeuses qui ont fait des petits modèles un petit peu faciles, notamment pas mal de nos designeuses françaises qui ont sorti des modèles. Je pense là tout de suite à Stéphaline Made, mais je suis sûre qu'il y en a vraiment plein d'autres. Des modèles vraiment débutants compatibles, mais j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de pull, on va dire un peu estampillé débutant, voilà. J'ai fait le tour du coup des questions que j'avais sur YouTube. Voilà, donc cette fois-ci c'est vraiment la fin de la fin de la fin. C'est dur, mais les valises ne sont pas bouclées, donc il va vraiment falloir que j'aille faire ça. Mais non, oh j'ai menti. C'est pas vraiment la fin. Je vous donne tout de suite des petites nouvelles de mon bras et tout. Ça va. J'ai tricoté un petit peu aujourd'hui. Je vais retricoter probablement un petit peu ce soir, mais vraiment tout doucement, tout relâché. Entre chaque rang, je me fais des petits assouplissements là, comme ça, histoire de pas avoir le même problème. Et je vais continuer de toute façon à prendre mes petites gélules. Poivre noir et curcuma. Bref, je n'ai pas résisté à l'envie de monter ma petite paire de chaussettes, les Annie Socks. Alors attention, parce qu'il y a du fil. Donc c'est un tout petit début de Annie Socks, mais voilà, comme ça elles sont montées, je pourrais les tricoter un petit peu dans la voiture demain, parce que je ne vais pas faire tout le trajet.
Voilà, j'ai joint la deuxième couleur. Et donc c'est un petit modèle en jacquard. On en parlait hier, que je suis clairement pas la pro du jacquard, mais j'ai bon espoir que celui-ci ça fonctionne. Je suis partie donc sur, comme le recommande le patron, 64 mailles pour ma taille, en aiguille 2,5 pour les côtes, mais après je suis passée en 3,25 comme ce qui est donc recommandé par le patron, comme ça tranquille, et je tricote sur l'envers. Voilà, avec du coup le fil qui tourne sur l'extérieur, enfin qui court sur l'extérieur, et comme ça donne une petite aisance supplémentaire. J'ai hâte de vous en montrer un petit peu plus, que là, bon bah j'ai vraiment tout juste de joindre la deuxième couleur, le deuxième coloris contrastant. Je vais me poser aussi pour regarder un petit peu comment se tricote ce modèle, parce que c'est un modèle avec un talon en rang raccourci, mais qui doit être fait après coup, je crois bien. Donc voilà, je vais étudier quand même un petit peu la chose. Hop. Mais j'ai bon espoir. Vous avez vu, j'ai mis un petit marqueur de chez Tessa. Trop joli. Et puis oui, pour les coloris quand même. Donc j'utilise pour le coloris principal de la Javol, de chez Lang. Non. De la Javol de chez Lang, coloris 007. Donc c'est ce gris bleuté. Là, il ressort un petit peu trop bleu. Il ressort presque bleu marine, alors qu'en réalité, il est quand même un petit peu plus gris. Le premier contrastant, le rose fluo, c'est de la Javol aussi, que l'une d'entre vous m'avait offert. Et c'est le coloris 385. Et puis, le petit Parme que je viens juste d'introduire, c'est de la Arouetta de chez Filcolana. Et c'est le coloris 278. Voilà ce que ça donne pour l'instant dans mon joli petit sac Ribambelle de création. Je l'adore, il est trop joli. Je trouvais qu'il me rappelait le fluo me rappelait ma petite chaussette. Voilà, bon, ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Je ne manquerai pas de faire des bisous donc à Steven de votre part, hein, et puis de me ramener peut-être un petit souvenir, même si bon, on va quand même être raisonnable, d'autant plus que je crois que c'est pas forcément très bon marché hein, chez Steven. Donc voilà, je voudrais vous remercier, hein, parce que c'était un très très chouette mois d'avril. Un petit peu, bon, dommage que je sois tombée malade au milieu de ces spring vlogs, mais au final, je pense que ça va, quoi. C'était pas trop pénible, j'espère, pour vous, à me regarder quand j'avais la voix un petit peu de Terminator, là. En tout cas, moi, ça a été, hein, c'était pas si difficile que ça, tout va bien. Et puis, par contre, vraiment, au quotidien, j'avoue que vos messages, c'était vraiment formidable. C'est un peu bateau probablement à dire, mais j'avoue que quand on reçoit dans la journée, alors je sais pas, on était presque, enfin vous étiez presque entre 1500 2000 personnes par jour à venir regarder les vlogs de façon vraiment quotidienne. Là je sais que du coup il y en a qui sont en train de rattraper un petit peu, mais ouais, par jour 1500 2000 personnes, donc bon bah c'est chouette hein, vraiment. Une bonne cinquantaine de commentaires par jour, tous plus adorables les uns que les autres, et puis vraiment les irréductibles qui commandent sous toutes les vidéos, donc un immense merci quoi. Je ne sais pas quoi dire. Merci à toutes celles et ceux aussi qui m'ont gâté de petits patrons. Voilà aussi est-ce que j'ai oublié de vous dire. Regardez encore la petite beauté que j'ai reçue hier sur mon Ravelry. Voilà, c'est Floriane qui, me voyant avec mes petits restes là de ma couverture de reste, m'a très gentiment offert ce patron. Donc c'est le Sea Glass Cole de Wool & Pine, sachant qu'il existe aussi le pull et le pull pour enfants sur le même principe. Et c'est un col qui se réalise, un snoot du coup qui se réalise avec des restes en façon un petit peu jacquard.
c'est magnifique, je trouve que le rendu est super beau. En plus de ce que j'en ai vu, là, le modèle est adaptable à tout type de fil. C'est-à-dire que si vos restes, c'est des restes en déca, ou si vos restes, c'est des restes en fingering, et ben, j'imagine qu'ils doivent vous dire comment... combien de mailles monter si c'est de la fingering, combien de mailles monter si c'est de la déca, etc. etc. Donc vraiment très très chouette et parfait pour écouler des petits restes. J'hésite, et pareil, l'une d'entre vous m'en a parlé, à me monter une couverture au crochet, une couverture de reste au crochet. Je sais pas si je suis prête. Pour l'instant, je voudrais quand même un petit peu avancer sur la memory blanket. Donc, une fois de plus, merci à toutes celles, à tous ceux qui m'ont fait des petits cadeaux comme ça, soit des patrons sur Ravelry, soit de la laine laissée à la mercerie Rographe en attente de quand je passe. Et puis, voilà, vraiment, tous vos petits mots au quotidien, tous plus gentils les uns que les autres. Vous êtes des amourettes, quoi. Voilà. Donc, je vous laisse là, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt, hein. Voilà, je prends quelques jours de vacances et la semaine prochaine, je remets tout le monde à l'école et je reviens vous voir avec un podcast et en plus un podcast dans lequel il y aura des cadeaux à gagner, donc ça va être chouette. Je vous fais des énormes bisous, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous. Merci. Les copines de mon fils me font tout le temps ça quand je les croise, voilà, moi aussi je vous fais ça. Des gros bisous. Prenez soin de vous. À tout bientôt les amis. Ciao!